Bonjour, Linda Cusson, mère de deux grands-enfants, 23 et 20 ans, auteure, conférencière, éducatrice, et j'aide les parents et intervenants à développer leur plein potentiel. Leçon d'enfant. Oui, j'ai pensé vous parler du parcours scolaire de mon fils Antoine, aujourd'hui qui a 20 ans, bientôt 21. Si vous avez bien regardé ma vidéo de l'entrée scolaire, Antoine, la maternelle, quand il est entré, c'était correct, hein, c'était bien. Puis même, il était rendu là parce que lui, il est du mois d'octobre, donc en septembre, c'était comme... c'était le temps. C'était le temps, puis moi, j'étais en confiance, tout allait bien, puis tout a été parfait. On a eu un défi au niveau des écoles, au niveau du nombre de groupes, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup d'enfants cette année-là. Et on a dû ouvrir une troisième classe, mais ça a été un défi avec la commission scolaire et le village où est-ce qu'on habitait à ce moment-là. Fait que ça, on a vécu un petit peu de qu'est-ce qui est de politique, n'est-ce pas? Ça n'a pas été une période facile, mais on a eu notre troisième classe. C'est ça la beauté de ça, du résultat. Et c'est ça. Antoine, jusqu'en troisième année, il était dans la même école. Tout était parfait, tout était correct. Troisième année, dans la troisième et quatrième année, on a déménagé, changé de ville. Donc, changement d'école. Mais Antoine, ça a été, je vais avoir des nouveaux amis. C'était pas plus compliqué que ça. La quatrième année, on est dans une nouvelle école. Ça a bien été, mais quand même avec des défis. Une école, défis. Oui, ça quand, tu sais, des petits défis, rien d'alarmant, c'est avec l'enseignant que ça fonctionnait plus ou moins. Antoine, mais c'était quand même correct. Hein? Ça a été correct. Je pourrais définir cette année-là. Ça, c'était la quatrième année. Alors, je décide, il y a une école qui est hors de mon secteur qui offre un programme sport. Fait que je décide de l'inscrire à cette école-là. Là, ça m'a amené à le voyager, l'inscrire même à la garderie en cinquième année. Mais pour moi, ça valait la peine. J'ai toujours cru au sport-études. Je trouve que c'est gagnant. Puis Antoine, qui aimait bouger, je le voyais très bien là. Une très bonne école. Fait que la cinquième année, on commence. L'intégration encore là, facile. Antoine se fait des amis facilement, rapidement, entre en relation avec les autres facilement. Puis l'enseignante, elle offrait durant la semaine des périodes de 45 minutes, 1 heure, je crois, à quelques reprises dans la semaine, du temps pour que les élèves puissent étudier, faire leurs devoirs, pour libérer la fin de semaine. Et Antoine, il arrivait toujours le vendredi avec son sac d'école. Puis il disait, maman, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça. OK. Ses notes baissaient. Non, il y avait quelque chose. Moi, mon cœur de mère, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Rencontre l'enseignant. Non, c'est pas le côté social. Il vit rien de spécial. Il vivait pas d'intimidation. Il n'a pas vécu rien de spécial au niveau de l'attitude, quoi qui faisait que ses notes auraient pu baisser. On continue l'année. À un moment donné, je dis non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part. Puis on essaie de trouver des moyens de motiver. Fait qu'une semaine, ça marchait. Moi, je le motivais, il aimait beaucoup dîner à l'école. Fait que je le motivais, je dis bon, OK, Antoine, tu réussis à faire tes devoirs dans ce temps-là, je te paye ton dîner à l'école. Fait qu'on l'a eu à quelques reprises, mais c'était vraiment pas constant. Puis là, je dis non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, c'est que c'est notre baisse. C'était pas normal. Avec l'enseignante, j'ai demandé d'observer, prendre des notes. Et j'ai fait la même chose à la maison. Dans l'année, au printemps, j'ai rencontré le médecin, qu'elle m'a référé à une psychologue, et pour sortir après quelques tests, pour savoir qu'Antoine avait un trouble déficit d'attention, il avait un TDA. Et il me rend compte par le fait même que moi aussi, j'en ai un.
Fait que là, hein, la maman se sent coupable, mon cœur de mère est coupable, je me sens pas bien là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça fait qu'il est là? Hein? C'est un passage, je crois que bien des parents passent quand on apprend un diagnostic comme ça. Alors, ben là, là, on a réorganisé tout ça parce que c'était beaucoup au niveau de l'organisation qui était là, au niveau aussi un peu lunatique, hein, et aussi au niveau de son estime de lui-même. C'était 3 points qu'il fallait travailler. Fait au niveau de l'organisation, dans sa chambre, j'ai ses bacs. Il y avait un bac où est-ce que c'était son matériel scolaire, qu'est-ce qui est crayon, efface, sa règle. Ça, c'était dans un bac identifié. Un autre bac, bon, c'est crayon de couleur. L'autre bac, c'était ses livres. Un autre bac, c'est tel jouet, tel jeu, c'était dans ce bac-là. Fait que tout était identifié. On a travaillé ça. C'est les achats pour l'école, pour la 6e année. Chaque cartable, il y avait un cartable de couleur pour les différentes matières. En 6e année, j'étais allée avec l'enseignante. J'ai rencontré l'enseignante, lui dire la particularité qu'Antoine avait, quels étaient ses défis. J'ai aussi placé avec Antoine son bureau afin qu'il se retrouve facilement. Il retrouve ses cartables facilement et rapidement. On a mis des mesures en place avec l'enseignant. Hein? Puis j'ai même demandé à travers l'agenda de communiquer avec moi s'il y avait quoi que ce soit, s'il y avait un questionnement ou s'il y avait une particularité qui s'était passée dans la journée, peu importe quoi, de communiquer par l'agenda. Alors on a mis ça en place. On a continué, on s'est maintenu là. Et moi, toujours à côté pour l'aider le soir dans ses études, pour l'accompagner. Faire ses devoirs à sa place? Non, ça jamais. Mais l'accompagner, oui. Hein, être avec lui. Comment trouver des réponses? Comment et qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? C'est de l'amener à ça. Fait qu'on a mis ça en place. Fait qu'il est sorti de sa 6e année avec son diplôme. Rentrant en secondaire 1, encore là, toutes les cartables de chaque matière de différentes couleurs, une autre organisation, hein, n'est-ce pas? J'ai pris qu'est-ce que la programmation des cliniques qui s'offraient à l'école à chaque jour. Et je l'encourageais fortement, pour pas dire obligé, d'aller dans des cliniques de mathématiques et de français. Surtout ces 2 matières-là. Fait que moi, je savais, OK, aujourd'hui, clinique de mathématiques, aujourd'hui, clinique de français. J'ai rencontré aussi les enseignants à la première étape. Encore là, on a mis des plans de match ensemble. On a collaboré ensemble. Et encore là, au niveau de l'agenda, s'il y a de quoi communiquer ensemble, comment se passer les examens, tout ça, mis des plans, des moyens pour l'aider, pour l'outiller, pour qu'il devienne de plus en plus autonome. Cette année-là aussi, on a engagé un orthopédagogue. Il est venu à la maison et il nous a donné des outils pour aider Antoine dans son organisation. Et moi aussi, je lui ai aidé aussi parce que moi, l'école, ça a toujours été un défi. C'était difficile pour moi et j'avais développé mes méthodes d'études. Avec Antoine, on a développé des méthodes d'études, on a travaillé tous ses sens. On avait à chaque soir, selon la date de l'examen, on planifiait une façon d'étudier à chaque soir pour qu'il arrive à son examen, qu'il soit fin prêt et que ça l'aille bien, n'est-ce pas? Alors, on a mis ça en place. Fait que le secondaire 1, ça a été une grosse année d'adaptation, de trouver de différentes méthodes pour vraiment, lui, développer ses moyens et qu'il soit de plus en plus autonome. Secondaire 2 jusqu'à secondaire 5, il va en fait pas jusqu'à secondaire 5, toujours, en tout cas, jusqu'à maintenant, Antoine, les cliniques qu'il y avait à l'école, j'avais même plus besoin de le dire. Il arrivait à la maison, bon, maman, aujourd'hui, je suis allée en clinique de français, je suis allée finir mon examen, j'ai fini mon travail. Je suis allée à la clinique de mathématiques aujourd'hui, parfait. Puis des fois, il me le disait même pas, des fois, je le savais 2 semaines après. Et on avait gardé les méthodes d'études aussi. Et toujours à côté, voir bon, qui était rendu là pour superviser, hein, être soutien, être un guide, sincèrement, être là,
être là pour l'écouter, être là pour le respecter, être là pour... Fait qu'on a mis ça en place. Fait que tout le long du secondaire, ça s'est fait comme ça s'est bien fait. Il sort avec son diplôme de secondaire 5. Il est allé faire ensuite le cégep en tremplin deck. Ça, c'est comme tremplin deck, c'est quand tu ne sais pas trop dans quoi t'en aller. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie comme profession? Bien, tu peux aller dans cette branche-là. Ou bien sciences humaines. Lui, il prend tremplin deck. Fait qu'il a fait 1 an au cégep. Par la suite, il a fait à peu près, je sais pas, à peu près 5-6 mois comme un cours de cuisine. Il aime cuisiner, il s'est aperçu qu'il aimait cuisiner, mais pas pour en faire une profession, pas pour en faire un métier. Mais il aime cuisiner, et il a découvert ça dans son chemin. OK? C'est pas évident de choisir une profession pour le reste de ta vie à 15 ans. Hein? On s'entend? Donc, on a pu lui offrir cette possibilité-là. Ben, va faire ton cours de cuisine. Puis on le savait, il aime cuisiner à la maison. Puis moi, ben, j'aime beaucoup ça aussi. J'apprécie beaucoup ce talent-là qu'il a. Et dans la dernière année, il a fait son cours de vente, un DEP en vente, je crois qu'il a découvert quelque chose qu'il aimait vraiment. Il se sent à sa place. Donc, il a fait 1 an en vente. Cet été, il est allé faire un cours en immersion anglaise avec le programme J'Explore, que j'encourage à tout le monde, j'encourage à tous les parents d'amener son enfant à ce programme-là. Donc, il a passé 5 semaines à Vancouver en immersion anglaise. Ça a été génial, une belle expérience de vie aussi. Immersion anglaise, mais une très belle expérience de vie. Il en sort vraiment grandi de cette expérience-là. Et là, très bientôt, il va aller faire son cours de représentant, faire son DEP en représentant. Il commence en septembre, fin août, et ça termine en décembre. Fait que c'est le chemin de mon garçon, c'est le chemin d'Antoine. Simplifié, hein, parce que c'est tout un chemin qui nous fait, en tant que parents, qui nous fait, mon Dieu, grandir, qui m'a fait apprendre beaucoup de persévérance, l'organisation, peut-être que j'avais moins, mais que lui m'a apporté ça. Et aujourd'hui, Antoine, c'est un exemple d'organisation, c'est un exemple de détermination et de persévérance. C'est un petit gars aujourd'hui grand garçon, qui travaille beaucoup, il doit encore travailler. C'est pas parce qu'il y a une médication, qu'il y avait une médication, mais là présentement il ne la prend plus. C'est son choix. Puis avec sans médication, il a dû apprendre aussi à contrôler aussi, hein, les TDA, hein, faut l'oublier, à prendre des moyens. Et il le prend très bien aussi. Fait qu'Antoine, c'est un exemple de persévérance. Il m'a amené ça, il m'a amené à réfléchir, il m'a amené à adapter ma communication, adapter mes interventions selon son besoin à lui. Okay? Et ma fille, c'est différent. Fait que 2 façons de communiquer différentes, 2 façons d'intervenir différentes. Fait qu'il m'a amené énormément. Mes 2 enfants m'ont amené énormément. Alors Antoine, si tu es là, si tu écoutes la vidéo, bien, je te dis bravo, continue, bon succès ton chemin. Le chemin a été parsemé aussi d'embûches, il a été parsemé, il a été rocailleux. Mais là, tu as un beau chemin devant toi. Continue ton chemin. Bon succès, mon grand. Je suis très fière de toi. Alors, je vous dis, vous aimez cette vidéo, vous connaissez des gens qui ça pourrait inspirer, bien, n'hésitez pas à la partager. Soyez reconnaissant à votre enfant, il vous offre une excellente opportunité de faire grandir votre plein potentiel en tant que parent ou intervenant. Alors, merci beaucoup, au plaisir.